Bonjour les amis, nous sommes dimanche. Nous sommes dimanche, c'est l'évangile de Marc. Et nous sommes au chapitre 7, les versets 31 à 37 pour la guérison du sourd bègue. Le sourd qui bégaye, qui a du mal à parler. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le territoire de la Décapole. On lui amène un sourd qui, de plus, parlait difficilement et on le supplie de lui imposer la main. Alors, le prenant loin de la foule, à l'écart, Jésus lui mit les doigts dans les oreilles, cracha et lui toucha la langue. Puis, levant son regard vers le ciel, il soupira et il lui dit « Ephphatha », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent. Sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur recommanda de n'en parler à personne. Mais plus il le leur recommandait, plus ceux-ci le proclamaient. Ils étaient très impressionnés et ils disaient « Il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Voilà. Bon, beau récit de guérison aujourd'hui, hein. C'est même un double, puisqu'à la fois ils se mettent à entendre et ils se mettent à parler comme il faut. Voilà. Donc ça s'inquière avec d'autres guérisons hein, qu'on a à Marc. C'était, je crois que c'était la fille de la syrophénicienne, je crois. Mais on avait aussi la fille de Jaïr, on avait aussi... on va avoir aussi la guérison d'un aveugle au chapitre 8, d'accord. Et donc, voilà, et ce qu'il se passe, comme dans les autres évangiles d'ailleurs, c'est que la conséquence de ce travail intense de guérison sera double. D'un côté, l'incompréhension des disciples, Marc parlera de leur inintelligence, et de l'autre côté, l'opposition des Juifs, des scribes, n'est-ce pas? Et donc voilà, il y a de belles guérisons, mais elles ne sont pas forcément très efficaces concernant les choses de Dieu. Le texte, il est simple, c'est un schéma classique de guérison dans lequel il y a une requête qui est souvent faite par un tiers. Il y a l'acte thaumaturge, comme on dit, hein, de guérison. Ensuite, la constatation du résultat et une acclamation de louange. Et ici, en plus, Marc a rajouté une invitation au silence, à ne pas propager la nouvelle. Voilà. Vous voyez, c'est un texte qui est simple. Et en fait, son objectif, il est très simple. Il est dans le premier verset, qui cite le territoire de Tyr, Sidon et le territoire de la Décapole, sans donner beaucoup de détails sur la ville de Décapole. Ce qui est certain, c'est que ça se passe en pays païen. Et probablement, c'est en effet le seul intérêt de ce passage de l'évangile de Marc, c'est de bien montrer que la puissance de Jésus, la puissance du guérisseur, s'applique aussi bien à l'étranger qu'en pays juif, et que donc il n'y a aucune limitation à aller faire la mission chez les païens. Voilà. Par contre, il n'y a pas vraiment d'autres messages théologiques, c'est pourquoi probablement ni Matthieu ni Luc n'ont repris ce passage. Alors, ça c'est intéressant, comme il y a très peu de messages théologiques dans ce passage-là, on n'arrive pas à sortir grand-chose, eh bien, vous pouvez faire confiance à tous les exégètes, les spécialistes, les prêtres, hein, pour démontrer une créativité infinie. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, on insiste sur le fait particulier que l'Évangile nous dit que Jésus prend l'homme à part, à l'écart de la foule. Ah. Bon, on pouvait penser comme moi que il fait ça uniquement pour être tranquille, parce qu'il n'a pas envie de faire le show, éventuellement parce qu'il n'a pas envie de montrer sa technique à d'autres gens, on ne sait pas. Mais vous inquiétez pas, il y en a d'autres qui ont vu quelque chose de beaucoup plus fin. Ils ont pensé que Jésus voulait établir une relation personnel, d'homme à homme, entre Jésus et ce sourd bègue, qu'il voulait arracher cet homme à l'incompréhension et qu'il voulait rompre l'isolement dont il souffrait dans la société. Vous voyez, comme quoi avec
juste 2 mots, on arrive à pousser le bouchon un peu plus loin. Par exemple, Marc ici nous fait une description assez détaillée des gestes qu'a dû faire Jésus pour que ça fonctionne. Bon. Et d'ailleurs, à l'époque, on connaissait parfaitement bien les caractéristiques thérapeutiques en fait de la salive, surtout pour les yeux d'ailleurs, surtout pour les yeux. Et donc, là-dedans, il n'y a pas vraiment de nouveauté, il n'y a rien de surprise. Et puis, si on est un peu logique, on se dit que il est assez normal qu'un sourd qui n'entend rien ait du mal à avoir de l'élocution. Donc c'est fait quand même une certaine logique que Jésus commence par lui soigner les oreilles. Et qu'une fois que les oreilles sont... Ensuite, il va lui délier la langue. Vous voyez, tout ça peut paraître assez logique pour un esprit un peu bête comme le mien. Mais d'autres gens ont été dire que si on lit bien, en fait, on s'aperçoit que d'une part, Jésus a craché. Alors, craché probablement, c'est juste qu'il a mis un peu de salive au bout du doigt pour toucher la langue. Non. Pour certains, il a dû cracher par terre pour conjurer Satan, parce que probablement le sourd-bègue était habité par Satan ou par un démon. Et puis, on voit bien que c'est une guérison qui était particulièrement difficile, puisque Jésus a soupiré. Et alors, ce soupir, mon Dieu, serait-ce un soupir de compassion ou un soupir de fatigue? Enfin, vous voyez, un peu n'importe quoi. Ce mot que Marc nous met dans la version en araméen, ephata, qui veut dire effectivement ouvre-toi. Pourquoi Marc a conservé le terme araméen uniquement, je le pense, pour montrer que Jésus était capable de parler la langue du pauvre type qui était sourd. Tout simplement qu'il ne lui a pas parlé en grec, il est à l'étranger. Il lui a parlé dans sa langue, l'araméen. Attention, beaucoup de gens ont pensé qu'effectivement, il s'agissait d'une parole magique. D'accord? Et que, comme il s'avère que cette parole magique signifie « ouvre-toi », eh bien, on ne parlait pas des oreilles. Quand il a dit « ouvre-toi », c'est « ouvre-toi à la personne, ouvre-toi à la vie, ouvre-toi à Dieu, ouvre-toi à la vie sans péché ». Bon. Allez. Quant au fait que Jésus demande de n'en parler à personne, alors ça, bon, personne, d'abord, on n'est absolument pas sûr qu'il ait dit ça tout le temps. Marc en parle assez souvent. Et on le verra d'autres fois, il y a bien entendu la question de dire est-ce que Marc dit ça pour maintenir, vous savez, dans l'évangile de Marc, la trame de son évangile, c'est de découvrir la véritable nature de Jésus. Donc, est-ce qu'il demande de taire les miracles pour éviter qu'on trouve trop rapidement que Jésus est le Fils de Dieu? Est-ce qu'il dit à tout le monde de se taire parce qu'il ne veut pas être complètement submergé de demandes médicales? Est-ce que tout simplement Marc a rajouté cela en essayant de transmettre l'image que Dieu voulait avant tout que Jésus soit un serviteur humble et discret? Bon. Ouais. Par contre, je pense que c'est intéressant quand même de reprendre la première lecture de ce jour, qui pour une fois est assez bien choisie, puisqu'il s'agit du livre d'Ésaïe, dans le premier Ésaïe, Somme au chapitre 35 et au verset 4. « Dites à ceux qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la rétribution de Dieu. Il vient lui-même vous sauver. Alors, les yeux des aveugles verront et les oreilles des sourds s'ouvriront. Alors, le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. Des eaux jailliront dans le désert, des torrents dans la steppe. La terre brûlante se changera en lac, la région de la soif en source jaillissante. Dans le repère où le gîte le chacal, l'herbe deviendra roseau et papyrus. » Donc il est évident, en tout cas pour Marc, que Jésus est en train tout simplement d'accomplir Ésaïe, et nous allons le revoir plusieurs fois, entre autres dans ce premier Ésaïe, dans cette idée de serviteur humble, parfois
souffrant. Voilà. Encore une fois, hein, il est évident que, tout le monde le sait, ça c'est historiquement, c'est vrai, Jésus était un excellent guérisseur, un guérisseur qui ne faisait pas de pub, ce qui était assez incroyable, parce qu'à l'époque, quand les types étaient guérisseurs, je peux vous dire qu'ils en profitaient pour vendre un peu des potions et qu'ils aimaient bien qu'on fasse du bruit autour de telle façon à ce qu'ils gagnent de l'argent. Or, manque de peau, Jésus n'en profitait pas pour se remplir les poches. Pour lui, c'était une activité secondaire au prêche du royaume de Dieu. Donc vous voyez que, typiquement, tout ça n'est pas mis en cause. Ce qui est vrai, c'est que, effectivement, comme Jésus mène de pair en fait la prédication et la guérison, c'est vrai que Marc, qui est un écrivain, hein, au même titre que les 3 autres évangélistes, eh bien, en effet, sait faire le lien avec certains textes de l'Ancien Testament, de telle manière à donner un accrochage, un contexte, dirons-nous, à l'action de Jésus. Voilà. Alors pour terminer, je voulais dire, en préparant ce commentaire, j'ai trouvé un dicton qui est amusant, et donc je vous le repasse, que si Dieu nous a donné 2 oreilles et une seule bouche, c'est pour qu'on écoute 2 fois plus qu'on ne parle. Voilà. Et puis, un autre encore, voilà, Jésus est plus habile à faire parler les muets qu'à faire taire les bavards. Bon voilà, ça y est, je me tais. Bon dimanche, à demain.